Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Ayana Ocean. Elle est actrice canadienne, elle est réalisatrice, scénariste et mannequin. Ayana Ocean, bonjour. Bonjour Carole. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci de l'invitation. Alors, vous avez fait un diplôme en cinéma à l'Université de Montréal, après que vous avez complété par un diplôme en marketing et commerce international à HEC de Montréal également. Et depuis 2001, vous n'arrêtez pas d'enchaîner les rôles. Oui, voilà. Vous avez démarré dans Les Boys 3 et après, vous avez plus d'une quarantaine de films à votre actif, vous jouez dans plusieurs pièces de théâtre. Et le dernier, ça s'appelle Le Dernier Sacrement, qui relate l'histoire d'une jeune femme infirmière, c'est ça? Ben, en fait, Le Dernier Sacrement part de la phrase suivante. On dit que ceux qui ont la foi meurent plus en paix. Si c'est vrai, le personnage principal, joué par Denis Bouchard, a un problème parce que lui, il a vécu toute sa vie de manière agnostique et là, il se retrouve aux soins palliatifs à la fin de sa vie. Et là, il se pose des questions sur la vie, sur la mort, sur la spiritualité. Et son infirmière, qui est jouée par moi, mon nom c'est Jenna dans la pièce, son infirmière, elle est croyante. Lui, il ne l'est pas. Donc, ça donne lieu à des conversations extrêmement élevées, spirituelles, sur la vie, sur la mort, sur les grandes choses de l'existence. Alors, vous êtes très engagée, en fait, donc, parce qu'en 2010, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle « Les Mains Noires ». Oui. Qui a allumé l'incendie? On dit que l'incendie, c'est toi. Il faut avouer. Pourquoi tu veux que je mente? Parce que c'est la loi. La question qu'on se pose aujourd'hui comme historien, c'est à quel moment on a étouffé cette histoire? Mon histoire fait partie de la tienne. Donc, vous avez réalisé ce docu-film, on va appeler ça, qui a eu vraiment beaucoup de succès, qui a été primé dans plus de 30 festivals. Vous avez reçu pour ça le prix Dicola Awards, qui est un prix qui a été décerné par le Festival international panafricain à Cannes. Voilà. Pour lequel, d'ailleurs, vous avez été l'égérie pendant plus de 5 ans. Exactement, en fait. oui. Actuellement, vous êtes aussi jury du Festival international Vue d'Afrique à Montréal, dans la catégorie Regarde d'ici. Exact, exact. Pour Ayana Ocean, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Pour moi, le mot pouvoir, c'est la capacité de faire, la capacité d'agir. Peu importe le contexte dans lequel on est et peu importe les pressions que l'on peut subir. C'est la liberté que l'on se donne de penser, de parler et d'agir. En alignement, bien sûr, avec nos valeurs et avec notre intégrité. Si je prends, par exemple sur moi, disons sur ma vie, sur ma carrière, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que ce film-là, Les Mains Noires, au départ, on n'avait pas le financement pour le produire. C'est ma sœur et moi, on travaille ensemble, on a une compagnie de production ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu se dire, on n'a pas d'argent, on ne le fait pas. Mais le pouvoir, c'est la capacité de faire, peu importe les circonstances extérieures. Donc, ce qu'on a fait, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a? Donc, ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire des entrevues avec des spécialistes, ça oui. Les Mains Noires, au départ, c'était une pièce de théâtre. Okay. Donc, on pouvait demander aux acteurs qui avaient fait la pièce de théâtre, dont moi, je faisais partie, c'est moi qui jouais le rôle d'Angélique. On pouvait leur demander d'être disponibles pendant 1 journée à 2 journées, selon les disponibilités, pour pouvoir les filmer dans un décor extrêmement sobre. Et par la suite, c'était de négocier avec une équipe technique très réduite, un directeur photo, un preneur de son, pour filmer ces entrevues-là. Donc, même si on n'avait pas le financement adéquat pour faire le film, ça ne vous a pas empêché de le faire. Exactement, et c'est ça le pouvoir. Très bien. Comment est-ce que dans le monde du cinéma et du théâtre,
c'est plus difficile d'être une femme noire ou un homme noir? Parce que ce que vous dites, ça demande aussi du courage. Est-ce que c'est une particularité féminine ou est-ce que c'est quelque chose on peut trouver chez tout le monde, en fait? En fait, c'est plus difficile en termes de nombre de rôles. C'est sûr qu'il y a moins de rôles disponibles aux gens issus de ce qu'on appelle la diversité. C'est le nouveau mot à la mode. Donc, qui veut tout dire et rien à la fois, puisqu'on peut tout y mettre. Voilà, exactement, exactement. Donc, pour les gens de la diversité, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de rôles de disponibles. Par contre, l'avantage, c'est que même s'il y a moins de rôles disponibles, les rôles qu'il y a, c'est sûr que la plupart du temps, je me fais appeler à l'audition. Du côté des Caucasiens, il y a beaucoup plus de rôles, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes. Tu vois la différence? D'accord, donc ça reste une niche intéressante, en fait. Exactement, ça reste une niche intéressante. Mais je dois dire que depuis la dernière année, je vois quand même qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Je vois qu'il y a un effort du côté des institutions théâtrales et aussi du côté de la télévision. Je vois vraiment qu'il y a plus de rôles mis à la disposition des comédiens de la diversité. Puis, je vois aussi que maintenant, de plus en plus, les diffuseurs commencent à le demander plus. Donc, je vois vraiment un net progrès et je pense que ça va continuer. D'autant plus que maintenant, derrière la caméra, il y a de plus en plus de créateurs. Donc, il y a des gens comme moi. Moi, je suis réalisatrice, scénariste. Ma sœur aussi, elle est scénariste, comédienne également. Et je connais de plus en plus de scénaristes, réalisateurs, monteurs, techniciens qui sont là et qui veulent travailler et qui poussent pour faire leur place ici au Québec. D'accord, très bien. Et donc, du coup, ça évite aussi d'avoir des rôles stéréotypés comme on peut avoir, qui ne soient pas forcément... que l'homme noir ne soit pas forcément le dealer du coin et que la femme noire ne soit pas forcément l'aide ménagère. Donc, c'est en gros... Donc, vous avez monté en grade dans le... Je dois dire que... votre dernière pièce, parce que vous étiez infirmière, donc ça demande un diplôme quand même. Mais je connais beaucoup d'actrices noires qui jouent des infirmières. Donc, ça reste dans le monde de la télévision ou du cinéma un rôle pour lequel on voit volontiers les gens de la diversité. D'accord. Ça reflète aussi la réalité des hôpitaux québécois où quand on va dans un hôpital ici, on voit bien que la plupart des infirmières et du personnel de soutien, tous ces gens-là, ce sont là en grande majorité des Noirs, des Latinos, des Arabes. Il y a vraiment une vaste diversité de pays d'origine au niveau du staff hospitalier. Donc, il y a plus d'ouverture pour ce genre de rôle-là. Mais le problème des stéréotypes est un problème réel. C'est un problème qu'on retrouve partout au monde, qu'on fait partie d'une minorité. Et il est vrai qu'en étant un créateur de la diversité, parce qu'on est beaucoup plus sensibilisé à ça, je pense que le changement va venir de là. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, l'année dernière, à l'initiative de l'actrice française Aïssa Maïga, oui. Elle a lancé un collectif pour rédiger un essai, oui. Le témoignage de, je crois, 18 actrices, et le titre, c'est « Noir n'est pas mon métier ». Exact. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Aïssa Maïga, je l'ai rencontrée au Festival Vue d'Afrique en 2014. Elle était venue ici pour présenter l'un de ses films. Et on était côte à côte lors d'une conférence qui traitait exactement de ça. On parlait des rôles attribués aux femmes noires dans les médias. Et elle-même, dans un pays comme la France, où les opportunités sont beaucoup plus élevées en termes de nombre de rôles, même elle a dit que même si elle avait la chance d'être une star en France et donc de pouvoir avoir des rôles de femmes, pas nécessairement de femmes noires, mais des réalisateurs la contactaient pour jouer un rôle de femme, elle avait tout à fait conscience
qu'elle était privilégiée, puis que la vaste majorité des actrices comme elle obtenaient nécessairement des rôles stéréotypés. En général, ils sont au nombre de 3. Donc, c'est la femme hyper sexualisée. Tout à fait. Donc, tous les rôles de prostituée, de maîtresse, d'objet sexuel, bon, tout ça. Le deuxième, c'est le rôle tu l'as mentionné plus tôt, de l'aide ménagère. L'aide, mais disons l'aide en général. En général, oui. Donc, ça regroupe aide ménagère, ça regroupe aide à l'hôpital, ça regroupe la meilleure amie, celle à qui on parle, mais dont on ne sait strictement rien. Donc, c'est ça. Donc, le rôle de l'aide. Et la troisième personne, c'est ce qu'on appelle en anglais le angry black woman, donc la femme noire en colère. Qui est tout le temps en colère. Voilà, exactement, exactement. Dans les comédies ou dans les drames. Donc, dans les comédies, c'est souvent ce qu'on appelle le comic relief. Donc, parce qu'elle est toujours... Jamais contente. Exactement, elle est sassy, comme on dit. Ou dans les drames, elle est extrêmement arrogante, elle est castrante, c'est la femme chiante, voilà. OK, d'accord, très bien. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Nous sommes avec Ayana Ocean et nous étions en train de parler des stéréotypes dont étaient victimes les femmes noires dans le monde du cinéma. Je voulais revenir sur la notion du sacrifice, parce qu'on dit souvent que les femmes qui réussissent dans ce milieu-là, qu'elles ont dû obligatoirement sacrifier quelque chose pour ne pas rentrer dans le cliché qu'elles ont sacrifié plus qu'il n'en faut. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Je vais te dire, Carole, j'aime pas le mot sacrifice. D'accord. Parce que c'est un mot qui implique la souffrance. La souffrance. Et je pense que tout ce qu'on fait dans la vie implique qu'on fasse des choix. Et pour moi, faire un choix, c'est pas faire un sacrifice. Au contraire, c'est un acte de pouvoir qu'on a sur sa vie. Si, par exemple, je décide de me mettre devant la télévision à regarder un film, au lieu, par exemple, d'aller à la gym, c'est un choix que je fais. Vice-versa, si je vais à la gym, au lieu de rester chez moi tranquille parce que je suis fatiguée, c'est un choix. Je pourrais me dire, oh, je sacrifie ma soirée pour aller à la gym. Non, j'ai choisi d'aller à la gym parce que je tiens à ma santé, parce que je sais qu'à long terme, je vais retirer des bénéfices d'une santé optimale et tout ça. Donc, au niveau de la carrière, c'est pareil. De travailler pour atteindre un objectif, ça implique effectivement parfois de faire des choix. Des choix. Et ces choix-là ne sont pas nécessairement faciles. C'est la raison pour laquelle les gens parlent de sacrifice. Mais je pense que si l'objectif est clair et important pour nous, je pense qu'une décision est nécessaire. Quel message tu pourrais donner à une jeune fille qui souhaite se lancer dans le monde du cinéma ou devenir actrice comme toi? Ce que je lui suggère d'abord et avant tout, c'est d'être formée. C'est un milieu extrêmement compétitif, comme la plupart des milieux. Et c'est important de chercher le progrès. Donc, ça prend une formation. Et même quand la formation est complétée, il faut continuer. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Et je continue à prendre des formations de manière ponctuelle, bien sûr. Auparavant, c'était tous les jours pendant des années. Maintenant, c'est de temps en temps, dans une année. En fin de semaine encore, je m'en vais faire une formation d'une journée avec une réalisatrice en termes pour continuer à améliorer mon jeu d'actrice. Donc, c'est extrêmement important de chercher l'amélioration constante. Et puis, la plupart des artistes le savent. On ne dira pas à un danseur de ne pas continuer à aller prendre ses classes, de faire des pliés, de faire ses barres et de faire tout ce qu'il fait tous les jours. Parce que quand il danse sur un stage, sur une scène, il faut qu'il puisse faire
Une bonne performance. Voilà, en fait. Donc, si je parle en termes de ballet, s'il fait 36 fouettés, il faut qu'il fasse 36. Ça veut dire qu'en studio, il en fait 72, par exemple. Donc, c'est pareil pour les comédiens. Je sais que vous êtes très engagé sur toutes les questions qui concernent la communauté noire au Canada et encore plus à Montréal. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre des nombreux événements organisés en février à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Oui. Si vous avez une proposition, une suggestion qui pourrait contribuer à favoriser plus d'inclusion, plus de diversité, laquelle serait-elle? Favoriser plus d'inclusion. La première chose, pour moi, ce serait que les gens de la diversité bâtissent leur propre maison. Ce que je veux dire, c'est que de ne pas attendre qu'on te donne ta chance, de ne pas attendre qu'on te fasse la charité, c'est de faire les trucs toi-même. Si je parle par exemple pour moi, pour les gens de mon milieu, quelqu'un qui veut écrire, réaliser, ce que je lui dis, c'est attends pas quand le diffuseur t'appelle ou que le producteur t'appelle pour te donner ta chance. Fais-le. Fais-le. À ce niveau-là, la maxime « just do it », elle est vraie. Elle est vraie. Et surtout de nos jours, ce n'est pas compliqué de trouver une caméra pas chère. Il y a même Soderbergh qui a tourné un film avec un téléphone cellulaire. Donc clair. Ça se fait. Est-ce que c'est just to do it, est-ce que ça pourrait être ta phrase ou ta devise qui illustre ton engagement? J'en ai une meilleure. J'en ai une meilleure. Elle est en anglais, je vais le dire en anglais, après je vais traduire. Ready, fire, aim. OK. Ce que ça veut dire, c'est que d'habitude, on dit ready, aim, fire. Donc, c'est pour les gens qui tirent, c'est comment on dit en français? En fait, c'est prêt. On joue. On joue et tirer. Et tirer, voilà. Et toi, tu dis... Là, on inverse les deux derniers. Prêt, on tire et après on vise. Pourquoi? Parce que la priorité doit être mise sur l'action. Et c'est extrêmement facile de procrastiner. Extrêmement facile. Donc, on se prépare et on ne passe pas à l'action. Non, on passe à l'action et on s'ajuste au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est ma maxime. Très bien. Si tu étais un homme ou une femme d'État, oui, lequel ou laquelle serais-tu? Non. Personne. Très bien. Non, vraiment. Vraiment. Il y a une personne qui m'inspire. C'est pas un chef d'État. C'est Martin Luther King. OK. La manière dont il a... il n'est pas le seul, mais à l'époque des droits civiques américains, ce qu'il a fait pour être un agent de changement extrêmement actif au milieu de sa société, ça, c'est absolument inspirant. Et en fait, au lieu de chef d'État, je vais dire les leaders. Pour être un leader, tu n'es pas obligé d'être un chef d'État. Tu peux, au niveau individuel, tu peux être le leader de ta vie. Une fois que tu es le leader de ta vie, tu peux être le leader de ta communauté. Ta communauté, ça peut être ta famille, tout simplement. Ça peut être ton groupe, ça peut être ta ville, ça peut être ton État, ça peut être ton pays, éventuellement, ça peut être le monde. Et d'ailleurs, si tu avais un jour pour changer le monde en tant que leader, par quoi commencerais-tu? Ou qu'est-ce que tu ferais? Pour moi, la base, c'est l'éducation. Ouais. Vraiment, vraiment. Par quoi je commencerais? Je commencerais par éduquer tous les enfants. C'est un cliché, ils sont l'avenir, mais je crois beaucoup à la notion de donner au suivant, de passer le bâton. Je suis là où je suis aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui m'ont passé le bâton. Il y a bien sûr mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, mais je pense à des gens comme Martin Luther King, je pense à des gens comme Oprah Winfrey, je pense à des gens comme Ava DuVernay, une réalisatrice que j'admire. Ça, ce sont des gens qui sont en train de courir présentement et qui passent le bâton au suivant. Et moi, je veux être capable de faire ça. Et la première manière de le faire, c'est l'éducation. Pas seulement l'éducation académique, apprendre à lire, écrire, compter, tout ça, mais aussi l'éducation par rapport à son histoire, par rapport à sa vraie histoire. Parce que quand on connaît sa vraie histoire, on se sent
empowered, armé, et on sent un pouvoir, en fait. On sent qu'on est assis sur les épaules d'hommes et de femmes fortes qui nous ont permis de nous propulser et ça nous permet d'avancer encore plus. Je pense beaucoup à la notion de connaître son histoire, son passé, tout à fait. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Aïe, aïe, aïe! Un aigle. Un aigle, très bien. Et pourquoi? J'adore voler. J'ai fait du deltaplane quelquefois, j'ai fait du parachute. J'adore l'air, j'adore. J'ai fait du trapèze. J'adore ce sentiment de flotter. Et ce que j'aime de l'aigle, c'est un symbole extrêmement puissant de l'objectif à atteindre. De précision, il prend de la hauteur. Exactement. Et avec un regard extrêmement acéré sur les choses. Alors, en préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour toi représente le pouvoir et la féminité. Est-ce que tu nous as apporté quelque chose? Oui. Et pourquoi? Et je le porte. C'est mes boucles d'oreilles. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous en enlever une pour qu'on puisse voir comment c'est? Très bien. OK. Très bien, parfait. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé les boucles d'oreilles. C'est mon bijou préféré, en fait. Très bien. Et quand je mets une boucle d'oreille, merci. Quand je mets une boucle d'oreille, non seulement je me sens encore plus femme, je trouve que ça éclaire le visage, je trouve que ça me donne un côté comme dansant. Au niveau de la tête, ça bouge, ça fait un petit son, j'adore ça. Mais en plus, il y a un poids que ça fait. Ça m'oblige à garder, si on veut, la tête droite. Ça me rappelle de garder la tête droite. Vous savez, il y a une femme que j'ai admirée pendant très longtemps. Son nom, c'est Maya Angelou. Elle est auteure, activiste, réalisatrice. Elle a été danseuse. Elle a fait plein de choses. Et j'ai eu la chance de la rencontrer à peu près un mois avant sa mort. Et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, quand on prend ma photo, je refuse qu'on prenne ma photo alors que je suis courbée, soit en train de signer un autographe, soit en train de faire, je ne sais pas. Non. Quand on prend ma photo, je veux être droite, digne et libre parce qu'elle avait conscience du pouvoir qu'elle avait aux yeux des autres femmes noires. Donc, elle voulait être toujours au summum de sa féminité et de sa dignité quand elle se faisait prendre en photo ou elle se faisait filmer. Donc, ces boucles d'oreilles-là me rappellent aussi que oui, c'est important de garder la tête droite et de demeurer digne. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Ayana Ocean », qu'est-ce que tu lui dirais? Essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je peux t'inspirer. Merci, ça me touche. Mais essaie d'être la meilleure femme que tu peux être. Oui, il y aura des guides tout au long de ta vie. Si je peux être l'une de ces guides, tant mieux. Je suis honorée de pouvoir t'inspirer ainsi. Mais essaie d'être le meilleur, la meilleure femme que tu peux être, le meilleur être humain que tu peux être. Très bien. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir. Notre entretien touche déjà à sa fin. Ah, ça passe vite. C'est déjà fini. Donc, on sera obligé de te réinviter. Avec plaisir. C'est sûr que j'aurai un film à vous présenter. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous étions avec Ayana Ocean. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, et sur LinkedIn, mais aussi en allant sur notre site femmesetpouvoir.org. Vous pouvez aussi nous soutenir en prenant le pouce bleu sur YouTube. Je vous dis donc à très bientôt. Merci.